Il y a une histoire ancienne qui résonne à travers les siècles. Elle raconte la détresse d'une femme dont le nom s'est perdu, mais dont la douleur nous est familière. Pendant 12 longues années, elle a vécu avec un mal qui la rongeait de l'intérieur. 12 années de souffrance silencieuse. 12 années d'exclusion et de fatigue chronique. Les Écritures nous disent qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait cherché toutes les solutions humaines possibles. Elle avait frappé à toutes les portes de la science de son époque. Mais au lieu d'aller mieux, son état avait empiré. La médecine avait atteint ses limites. L'espoir humain s'était éteint, soufflé par le vent froid de la réalité clinique. Peut-être te reconnais-tu dans ce portrait. Peut-être as-tu entendu ce verdict qui tombe comme un couperet. On t'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. On t'a parlé de gestion de la douleur plutôt que de guérison. Tu connais cette fatigue qui pénètre jusqu'à la moelle des os. Tu connais l'angoisse des salles d'attente et l'odeur aseptisée des hôpitaux. Tu connais le regard impuissant de ceux qui t'aiment. Mais cette femme, dans sa dernière once de force, a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même une parole de foi absolue. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a bravé la foule. Elle a rampé dans la poussière. Elle a tendu une main tremblante vers l'ourlet de son vêtement. Et à l'instant même, la source de son mal s'est tarie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les rues poussiéreuses de la Galilée. Mais la puissance qui a traversé ce vêtement est la même. Elle est intacte. Elle est vivante. Elle est présente ici, dans cette pièce, à cet instant précis. Tu n'as pas besoin de marcher des kilomètres. Tu n'as pas besoin de fendre une foule hostile. Tu as seulement besoin de tendre la main de ton cœur. Là où la médecine pose un point final, Dieu pose une virgule. Là où la science dit impossible, l'esprit dit tout est possible. Nous allons maintenant entrer dans ce sanctuaire de guérison. Nous allons toucher le bord du vêtement divin. Prépare ton âme à recevoir ce que le monde ne peut plus te donner. Ô toi qui es l'ancien des jours, toi qui as tissé l'univers avec des fils de lumière, je m'avance vers toi avec humilité et audace. Je t'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Je t'appelle le médecin des âmes et des corps. Je t'appelle le souffle de vie qui a animé la poussière d'Adam. Tu connais mon nom. Tu connais mon histoire. Tu connais le nombre exact de cheveux sur ma tête. Tu connais le rythme de mon cœur et la structure de mon ADN. Rien en moi n'est caché à ta lumière. Je viens à toi parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Les secours de la terre se sont révélés insuffisants. Je me tourne vers la source céleste. Seigneur, je commence par déposer à tes pieds le fardeau de mon esprit. Libère-moi de l'étau de la peur. Cette peur qui me saisit au réveil. Cette peur qui me murmure que c'est la fin. Je te demande de briser le cycle des pensées obsessionnelles. Fais taire les pronostics sombres qui tournent en boucle dans ma tête. Je refuse de visualiser le pire. Je refuse de laisser mon imagination être le terrain de jeu de l'angoisse. Nettoie ma mémoire des traumatismes liés à la maladie. Efface les images des moments de crise. Apaise le souvenir de la douleur fulgurante. Je te prie pour la clarté de mon esprit. Dissipe ce brouillard cérébral qui m'empêche de penser, de prier, d'espérer.
redonne-moi la lucidité. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées en Christ. Je dépose devant toi le poids invisible de l'anxiété chronique, ce poids qui oppresse ma poitrine et coupe mon souffle. Je l'échange maintenant contre ton joug qui est doux et léger. Je demande la guérison de mon sommeil. Que mes nuits ne soient plus des champs de bataille, mais des lieux de restauration divine. Que je puisse dormir comme un enfant dans les bras de son Père. Père céleste, je descends maintenant dans les profondeurs de mon cœur émotionnel. On dit que le corps crie ce que la bouche tait. Alors je te demande de guérir les racines émotionnelles de mes maux. Je te présente toutes les blessures de rejet que j'ai pu subir. Si mon corps exprime un rejet de la vie, je te demande de restaurer mon désir de vivre. Je pardonne à ceux qui m'ont abandonné dans l'épreuve. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su m'aimer comme j'en avais besoin. Je relâche toute amertume. Je sais que l'amertume est un poison pour mes os. Je choisis de le vider aujourd'hui. Je te demande de guérir mon cœur de la tristesse profonde. Cette tristesse qui a pu s'installer suite à des deuils non faits, suite à des rêves brisés. Remplace le vêtement de deuil par une huile de joie. Restaure ma capacité à rire. Restaure ma capacité à m'émerveiller. Guéris-moi du sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je dépose ces questions sans réponse sur ton autel. Je choisis de te faire confiance, même dans le silence. Je demande que l'amour parfait bannisse la crainte. Que je puisse me sentir aimé, chéri, précieux à tes yeux, indépendamment de mon état physique. Maintenant, Seigneur, je pose ma main sur mon corps, ce temple du Saint-Esprit. Je t'invite à visiter chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Je commence par le sommet de ma tête. Je prie pour mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Que chaque neurone communique la vie et non la douleur. Prépare les connexions endommagées. Que les influx nerveux circulent avec fluidité et harmonie. Je commande à tout dysfonctionnement neurologique de cesser au nom de Jésus. Je prie pour mes yeux et mes oreilles. Restaure mes sens. Que je puisse voir ta beauté et entendre ta voix. Je descends vers ma gorge et ma thyroïde. Régule mon métabolisme selon ton design original. Que mes paroles soient des paroles de vie. Je prie pour mon système respiratoire. J'inspire ton Esprit Saint. J'expire toutes les toxines. Je commande à mes poumons de s'ouvrir. Que l'oxygène purifie mon sang. Que chaque respiration soit une proclamation de ta grâce. Je prie contre toute infection, toute obstruction, toute faiblesse pulmonaire. Le souffle de Dieu est dans mes narines. Je pose ma main sur mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur, régule son rythme. Fortifie ses parois. Nettoie mes artères et mes veines. Que mon sang circule librement, apportant nutriments et guérisons à chaque extrémité de mon corps. Je prie pour la composition même de mon sang. Je demande l'équilibre parfait des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Que mon sang soit purifié de toute anomalie. Qu'il soit un fleuve de vie irriguant tout mon être. Je plonge mon sang dans le sang précieux de Jésus. Je prie pour mon système immunitaire.
C'est l'armée de défense que tu m'as donnée. Je demande qu'il soit fortifié et intelligent, qu'il reconnaisse ce qui est étranger et le rejette, qu'il cesse d'attaquer mon propre corps. Je parle à mon système immunitaire. Sois calme, sois précis, sois efficace. Je commande à toute maladie auto-immune de reculer. L'ordre divin doit régner dans ma biologie. Je prie pour mon système lymphatique, qu'il draine efficacement tous les déchets. Je pose ma main sur mon abdomen. Je prie pour mon estomac, mon foie, mes reins, mon pancréas, ma rate, mes intestins. Je demande une restauration complète de mes fonctions digestives et filtrantes. Que mon corps absorbe ce qui est bon et élimine ce qui est mauvais. Je prie pour la guérison de tout ulcère, de toute inflammation, de toute insuffisance. Seigneur, tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu connais l'anatomie parfaite de ces organes. Remets-les à neuf. Fais couler ton onction réparatrice sur chaque tissu lésé. Je prie pour mon système endocrinien. Que mes hormones soient parfaitement équilibrées. Qu'elles orchestrent les fonctions de mon corps comme une symphonie harmonieuse. Je prie pour mon système reproducteur. Qu'il soit sain et béni. Je prie pour ma peau, la barrière protectrice de mon corps. Qu'elle soit saine, sans tache ni maladie. Je parle maintenant à ma structure. Je parle à ma colonne vertébrale. Alignez-vous, vertèbres. Disques, soyez restaurés. Nerfs, soyez libérés de toute compression. Je parle à mes os. Soyez solides. Que la moelle osseuse produise la vie en abondance. Je parle à mes articulations. Soyez lubrifiés et souples. Je chasse l'arthrite, l'arthrose et toute raideur. Je parle à mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Soyez forts et détendus. Je commande à la douleur chronique de quitter mon corps. Douleur, tu n'as plus de droit légal ici. Je brise ton emprise. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Je parle à l'ADN au cœur de mes cellules. S'il y a des marqueurs génétiques de maladie, je demande qu'ils soient désactivés par la puissance de l'esprit. S'il y a des mutations, je commande une correction divine. Je demande une réinformation céleste de mon code génétique. Que mes cellules se rappellent comment fonctionner parfaitement. Je maudis toute cellule anarchique. Je maudis toute excroissance tumorale. Je leur ordonne de se dessécher et de disparaître, comme le figuier maudit par Jésus. Elles n'ont pas de place dans le temple de Dieu. Esprit de Dieu, sature chaque atome de mon être. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres de la maladie. Je me tiens maintenant dans l'autorité que tu m'as donnée. Ce n'est pas par ma force, mais par ton esprit. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie qui pèse sur ma lignée familiale. Je déclare que cela s'arrête avec moi. Je trace une ligne de sang et de feu. La maladie ne passera pas. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je ne l'accepte pas comme mon identité. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité. Je te chasse loin de moi. Retourne dans les lieux arides. Tu n'as plus d'autorité sur ma vie.
Mon corps appartient au Christ. Il a été acheté à un grand prix. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est une vérité passée qui devient une réalité présente. Je déclare la restauration. Je déclare la vigueur. Je déclare la vitalité. Je déclare la longévité. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je me lève contre le découragement. Je me lève contre la résignation. Je saisis le bouclier de la foi. J'éteins tous les traits enflammés du malin. Je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je tranche les liens de la captivité. Je suis libre. Mon corps réagit maintenant à la parole de Dieu. La guérison germe. Elle jaillit comme l'eau vive. Je sens la puissance de la résurrection à l'œuvre. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Elle vivifie mon corps mortel. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de prophétique. Là où tu es, ferme les yeux un instant. Imagine une lumière dorée, chaude et vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre. Elle vient se poser sur toi. Elle entre par le sommet de ta tête. Sens sa chaleur. C'est une chaleur douce, apaisante, mais incroyablement puissante. Elle descend le long de ton cou, dans tes épaules. Elle coule dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Elle remplit ta poitrine, ton ventre. Elle descend dans tes jambes jusqu'à tes pieds. Là où il y a de la douleur, vois cette lumière s'intensifier. Voilà dissoudre la maladie comme de l'eau chaude dissout la glace. La maladie n'est qu'une ombre, et l'ombre ne peut résister à la lumière. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou à voix haute. Dis, je reçois ma guérison. Dis, je suis aimé de Dieu. Dis, mon corps écoute la voix de son Créateur. Dis, je suis un miracle en devenir. Crois-le. Ne regarde pas aux symptômes actuels. Regarde à la promesse. Il y a des témoignages par milliers. Des gens qui étaient condamnés et qui courent aujourd'hui. Des gens dont les dossiers médicaux déroutent les spécialistes. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour toi. Imagine Jésus entrant dans ta pièce. Il ne regarde pas les machines, ni les médicaments. Il te regarde, toi. Il pose sa main sur l'endroit qui te fait souffrir. Sens le poids de sa main. C'est une main percée par amour pour toi. Il te dit, je le veux, sois purifié. Accepte cette réalité spirituelle plus forte que la réalité matérielle. Ta foi est le canal par lequel sa puissance coule. Ouvre grand les vannes. Laisse le fleuve de vie t'inonder. Maintenant, respire profondément. Expire lentement. Relâche tes épaules. Relâche ta mâchoire. Décroise tes mains. C'est le moment du lâcher-prise. Tu as prié. Tu as crié. Tu as combattu. Maintenant, laisse Dieu faire le reste. Il n'est pas nécessaire de supplier sans fin, comme si Dieu était sourd.
Il t'a entendu dès le premier mot. Il est déjà à l'œuvre. Le processus est enclenché. Parfois, la guérison est instantanée. Parfois, elle est progressive, comme l'aurore qui grandit. Mais elle est certaine. Je t'invite à entrer dans la gratitude. Remercie Dieu maintenant, avant même de voir le changement total. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dis « Merci Père » parce que tu agis. Dis « Merci pour la santé qui revient ». Dis « Merci pour la paix qui inonde mon cœur ». Imagine-toi en train de faire ce que tu ne pouvais plus faire. Imagine-toi marchant sans douleur. Imagine-toi riant sans retenue. Vois-le, crois-le et remercie pour cela. Ne te concentre plus sur le problème. Concentre-toi sur la solution. Le problème est grand, mais ton Dieu est infiniment plus grand. Repose-toi dans cette vérité. Cesse de lutter par tes propres forces. Laisse-toi porter par le courant de la grâce. Tu es en sécurité. Tu es tenu. Tu es entouré. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni l'angoisse, ni la mort même. Tout est vaincu. La victoire est déjà acquise. Entre dans le repos de Dieu. Ce repos qui régénère. Ce repos qui guérit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur toi maintenant. Je bénis ton corps, de la tête aux pieds. Je bénis tes cellules pour qu'elles vibrent à la fréquence du ciel. Je bénis ton système immunitaire pour qu'il soit vaillant et victorieux. Je bénis tes médicaments, si tu dois en prendre, pour qu'ils soient efficaces et sans effet secondaire. Je bénis l'eau que tu bois et la nourriture que tu manges. Je bénis ta maison. Qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite à l'esprit de maladie. Que l'atmosphère de ton foyer soit chargée de la présence divine. Je bénis ton sommeil. Ce soir, lorsque tu fermeras les yeux, que tu sois visité par le Consolateur. Que tes rêves soient doux et prophétiques. Que ton corps se répare pendant que tu dors, dans le secret de la nuit. Je bénis ton réveil. Que demain matin tu sentes une différence, une légèreté nouvelle, une force renouvelée, une espérance indestructible. Je bénis ta famille et ceux qui te soutiennent. Qu'ils soient fortifiés et encouragés. Va maintenant dans cette paix. Ne crains rien. L'Éternel marche devant toi. Il est ton arrière-garde. Il est ton bouclier et ta forteresse. La maladie a entendu la parole de Dieu et elle doit plier genoux. La santé est ton héritage. La vie est ton partage. Sois guéri. Sois restauré. Sois complet. Au nom puissant de Jésus-Christ, par qui tout a été créé et par qui tout est rétabli. Amen. Il y a une histoire ancienne qui résonne à travers les siècles. Elle raconte la détresse d'une femme dont le nom s'est perdu, mais dont la douleur nous est familière. Pendant 12 longues années, elle a vécu avec un mal qui la rongeait de l'intérieur. 12 années de souffrance silencieuse. 12 années d'exclusion et de fatigue chronique. Les Écritures nous disent qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait.
Elle avait cherché toutes les solutions humaines possibles. Elle avait frappé à toutes les portes de la science de son époque. Mais au lieu d'aller mieux, son état avait empiré. La médecine avait atteint ses limites. L'espoir humain s'était éteint, soufflé par le vent froid de la réalité clinique. Peut-être te reconnais-tu dans ce portrait. Peut-être as-tu entendu ce verdict qui tombe comme un couperet. On t'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. On t'a parlé de gestion de la douleur plutôt que de guérison. Tu connais cette fatigue qui pénètre jusqu'à la moelle des os. Tu connais l'angoisse des salles d'attente et l'odeur aseptisée des hôpitaux. Tu connais le regard impuissant de ceux qui t'aiment. Mais cette femme, dans sa dernière once de force, a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même une parole de foi absolue. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a bravé la foule. Elle a rampé dans la poussière. Elle a tendu une main tremblante vers l'ourlet de son vêtement. Et à l'instant même, la source de son mal s'est tarie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les rues poussiéreuses de la Galilée. Mais la puissance qui a traversé ce vêtement est la même. Elle est intacte. Elle est vivante. Elle est présente ici, dans cette pièce, à cet instant précis. Tu n'as pas besoin de marcher des kilomètres. Tu n'as pas besoin de fendre une foule hostile. Tu as seulement besoin de tendre la main de ton cœur. Là où la médecine pose un point final, Dieu pose une virgule. Là où la science dit impossible, l'esprit dit tout est possible. Nous allons maintenant entrer dans ce sanctuaire de guérison. Nous allons toucher le bord du vêtement divin. Prépare ton âme à recevoir ce que le monde ne peut plus te donner. Ô toi qui es l'ancien des jours, toi qui as tissé l'univers avec des fils de lumière, je m'avance vers toi avec humilité et audace. Je t'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Je t'appelle le médecin des âmes et des corps. Je t'appelle le souffle de vie qui a animé la poussière d'Adam. Tu connais mon nom. Tu connais mon histoire. Tu connais le nombre exact de cheveux sur ma tête. Tu connais le rythme de mon cœur et la structure de mon ADN. Rien en moi n'est caché à ta lumière. Je viens à toi parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Les secours de la terre se sont révélés insuffisants. Je me tourne vers la source céleste. Seigneur, je commence par déposer à tes pieds le fardeau de mon esprit. Libère-moi de l'étau de la peur. Cette peur qui me saisit au réveil. Cette peur qui me murmure que c'est la fin. Je te demande de briser le cycle des pensées obsessionnelles. Fais taire les pronostics sombres qui tournent en boucle dans ma tête. Je refuse de visualiser le pire. Je refuse de laisser mon imagination être le terrain de jeu de l'angoisse. Nettoie ma mémoire des traumatismes liés à la maladie. Efface les images des moments de crise. Apaise le souvenir de la douleur fulgurante. Je te prie pour la clarté de mon esprit. Dissipe ce brouillard cérébral qui m'empêche de penser, de prier, d'espérer. Redonne-moi la lucidité. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées en Christ. Je dépose devant toi le poids invisible de l'anxiété chronique. Ce poids qui oppresse ma poitrine et coupe mon souffle. Je l'échange maintenant contre ton joug qui est doux et léger. Je demande la guérison de mon sommeil. Que mes nuits ne soient plus des champs de bataille, mais des lieux de restauration divine.
que je puisse dormir comme un enfant dans les bras de son Père. Père céleste, je descends maintenant dans les profondeurs de mon cœur émotionnel. On dit que le corps crie ce que la bouche tait. Alors je te demande de guérir les racines émotionnelles de mes mots. Je te présente toutes les blessures de rejet que j'ai pu subir. Si mon corps exprime un rejet de la vie, je te demande de restaurer mon désir de vivre. Je pardonne à ceux qui m'ont abandonné dans l'épreuve. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su m'aimer comme j'en avais besoin. Je relâche toute amertume. Je sais que l'amertume est un poison pour mes os. Je choisis de le vider aujourd'hui. Je te demande de guérir mon cœur de la tristesse profonde. Cette tristesse qui a pu s'installer suite à des deuils non faits, suite à des rêves brisés. Remplace le vêtement de deuil par une huile de joie. Restaure ma capacité à rire. Restaure ma capacité à m'émerveiller. Guéris-moi du sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je dépose ces questions sans réponse sur ton autel. Je choisis de te faire confiance, même dans le silence. Je demande que l'amour parfait bannisse la crainte. Que je puisse me sentir aimé, chéri, précieux à tes yeux, indépendamment de mon état physique. Maintenant, Seigneur, je pose ma main sur mon corps, ce temple du Saint-Esprit. Je t'invite à visiter chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Je commence par le sommet de ma tête. Je prie pour mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Que chaque neurone communique la vie et non la douleur. Prépare les connexions endommagées. Que les influx nerveux circulent avec fluidité et harmonie. Je commande à tout dysfonctionnement neurologique de cesser au nom de Jésus. Je prie pour mes yeux et mes oreilles. Restaure mes sens. Que je puisse voir ta beauté et entendre ta voix. Je descends vers ma gorge et ma thyroïde. Régule mon métabolisme selon ton design original. Que mes paroles soient des paroles de vie. Je prie pour mon système respiratoire. J'inspire ton Esprit Saint. J'expire toutes les toxines. Je commande à mes poumons de s'ouvrir. Que l'oxygène purifie mon sang. Que chaque respiration soit une proclamation de ta grâce. Je prie contre toute infection, toute obstruction, toute faiblesse pulmonaire. Le souffle de Dieu est dans mes narines. Je pose ma main sur mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur, régule son rythme. Fortifie ses parois. Nettoie mes artères et mes veines. Que mon sang circule librement, apportant nutriments et guérison à chaque extrémité de mon corps. Je prie pour la composition même de mon sang. Je demande l'équilibre parfait des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Que mon sang soit purifié de toute anomalie. Qu'il soit un fleuve de vie irriguant tout mon être. Je plonge mon sang dans le sang précieux de Jésus. Je prie pour mon système immunitaire. C'est l'armée de défense que tu m'as donnée. Je demande qu'il soit fortifié et intelligent. Qu'il reconnaisse ce qui est étranger et le rejette. Qu'il cesse d'attaquer mon propre corps. Je parle à mon système immunitaire. Sois calme, sois précis, sois efficace. Je commande à toute maladie auto-immune de reculer. L'ordre divin doit régner dans ma biologie. Je prie pour mon système lymphatique
qu'il draine efficacement tous les déchets. Je pose ma main sur mon abdomen. Je prie pour mon estomac, mon foie, mes reins, mon pancréas, ma rate, mes intestins. Je demande une restauration complète de mes fonctions digestives et filtrantes. Que mon corps absorbe ce qui est bon et élimine ce qui est mauvais. Je prie pour la guérison de tout ulcère, de toute inflammation, de toute insuffisance. Seigneur, tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu connais l'anatomie parfaite de ces organes. Remets-les à neuf. Fais couler ton onction réparatrice sur chaque tissu lésé. Je prie pour mon système endocrinien. Que mes hormones soient parfaitement équilibrées. Qu'elles orchestrent les fonctions de mon corps comme une symphonie harmonieuse. Je prie pour mon système reproducteur. Qu'il soit sain et béni. Je prie pour ma peau, la barrière protectrice de mon corps. Qu'elle soit saine, sans tache ni maladie. Je parle maintenant à ma structure. Je parle à ma colonne vertébrale. Alignez-vous, vertèbres. Disques, soyez restaurés. Nerfs, soyez libérés de toute compression. Je parle à mes os. Soyez solides. Que la moelle osseuse produise la vie en abondance. Je parle à mes articulations. Soyez lubrifiés et souples. Je chasse l'arthrite, l'arthrose et toute raideur. Je parle à mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Soyez forts et détendus. Je commande à la douleur chronique de quitter mon corps. Douleur, tu n'as plus de droit légal ici. Je brise ton emprise. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Je parle à l'ADN au cœur de mes cellules. S'il y a des marqueurs génétiques de maladie, je demande qu'ils soient désactivés par la puissance de l'esprit. S'il y a des mutations, je commande une correction divine. Je demande une réinformation céleste de mon code génétique. Que mes cellules se rappellent comment fonctionner parfaitement. Je maudis toute cellule anarchique. Je maudis toute excroissance tumorale. Je leur ordonne de se dessécher et de disparaître, comme le figuier maudit par Jésus. Elles n'ont pas de place dans le temple de Dieu. Esprit de Dieu, sature chaque atome de mon être. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres de la maladie. Je me tiens maintenant dans l'autorité que tu m'as donnée. Ce n'est pas par ma force, mais par ton esprit. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie qui pèse sur ma lignée familiale. Je déclare que cela s'arrête avec moi. Je trace une ligne de sang et de feu. La maladie ne passera pas. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je ne l'accepte pas comme mon identité. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité. Je te chasse loin de moi. Retourne dans les lieux arides. Tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Mon corps appartient au Christ. Il a été acheté à un grand prix. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est une vérité passée qui devient une réalité présente. Je déclare la restauration. Je déclare la vigueur. Je déclare la vitalité. Je déclare la longévité. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Je me lève contre le découragement. Je me lève contre la résignation. Je saisis le bouclier de la foi. J'éteins tous les traits enflammés du malin. Je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je tranche les liens de la captivité. Je suis libre. Mon corps réagit maintenant à la parole de Dieu. La guérison germe. Elle jaillit comme l'eau vive. Je sens la puissance de la résurrection à l'œuvre. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Elle vivifie mon corps mortel. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de prophétique. Là où tu es, ferme les yeux un instant. Imagine une lumière dorée, chaude et vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre. Elle vient se poser sur toi. Elle entre par le sommet de ta tête. Sens sa chaleur. C'est une chaleur douce, apaisante, mais incroyablement puissante. Elle descend le long de ton cou, dans tes épaules. Elle coule dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Elle remplit ta poitrine, ton ventre. Elle descend dans tes jambes jusqu'à tes pieds. Là où il y a de la douleur, vois cette lumière s'intensifier. Voilà dissoudre la maladie comme de l'eau chaude dissout la glace. La maladie n'est qu'une ombre, et l'ombre ne peut résister à la lumière. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou à voix haute. Dis, je reçois ma guérison. Dis, je suis aimé de Dieu. Dis, mon corps écoute la voix de son Créateur. Dis, je suis un miracle en devenir. Crois-le. Ne regarde pas aux symptômes actuels. Regarde à la promesse. Il y a des témoignages par milliers. Des gens qui étaient condamnés et qui courent aujourd'hui. Des gens dont les dossiers médicaux déroutent les spécialistes. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour toi. Imagine Jésus entrant dans ta pièce. Il ne regarde pas les machines, ni les médicaments. Il te regarde, toi. Il pose sa main sur l'endroit qui te fait souffrir. Sens le poids de sa main. C'est une main percée par amour pour toi. Il te dit, je le veux, sois purifié. Accepte cette réalité spirituelle plus forte que la réalité matérielle. Ta foi est le canal par lequel sa puissance coule. Ouvre grand les vannes. Laisse le fleuve de vie t'inonder. Maintenant, respire profondément. Expire lentement. Relâche tes épaules. Relâche ta mâchoire. Décroise tes mains. C'est le moment du lâcher-prise. Tu as prié. Tu as crié. Tu as combattu. Maintenant, laisse Dieu faire le reste. Il n'est pas nécessaire de supplier sans fin, comme si Dieu était sourd. Il t'a entendu dès le premier mot. Il est déjà à l'œuvre. Le processus est enclenché. Parfois, la guérison est instantanée. Parfois, elle est progressive, comme l'aurore qui grandit. Mais elle est certaine. Je t'invite à entrer dans la gratitude. Remercie Dieu maintenant, avant même de voir le changement total. La gratitude est la forme la plus haute de la foi.
Dis merci Père, parce que tu agis. Dis merci pour la santé qui revient. Dis merci pour la paix qui inonde mon cœur. Imagine-toi en train de faire ce que tu ne pouvais plus faire. Imagine-toi marchant sans douleur. Imagine-toi riant sans retenue. Vois-le, crois-le et remercie pour cela. Ne te concentre plus sur le problème. Concentre-toi sur la solution. Le problème est grand, mais ton Dieu est infiniment plus grand. Repose-toi dans cette vérité. Cesse de lutter par tes propres forces. Laisse-toi porter par le courant de la grâce. Tu es en sécurité. Tu es tenu. Tu es entouré. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni l'angoisse, ni la mort même. Tout est vaincu. La victoire est déjà acquise. Entre dans le repos de Dieu. Ce repos qui régénère. Ce repos qui guérit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur toi maintenant. Je bénis ton corps, de la tête aux pieds. Je bénis tes cellules pour qu'elles vibrent à la fréquence du ciel. Je bénis ton système immunitaire pour qu'il soit vaillant et victorieux. Je bénis tes médicaments, si tu dois en prendre, pour qu'ils soient efficaces et sans effet secondaire. Je bénis l'eau que tu bois et la nourriture que tu manges. Je bénis ta maison. Qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite à l'esprit de maladie. Que l'atmosphère de ton foyer soit chargée de la présence divine. Je bénis ton sommeil. Ce soir, lorsque tu fermeras les yeux, que tu sois visité par le Consolateur. Que tes rêves soient doux et prophétiques. Que ton corps se répare pendant que tu dors, dans le secret de la nuit. Je bénis ton réveil. Que demain matin tu sentes une différence, une légèreté nouvelle, une force renouvelée, une espérance indestructible. Je bénis ta famille et ceux qui te soutiennent. Qu'ils soient fortifiés et encouragés. Va maintenant dans cette paix. Ne crains rien. L'Éternel marche devant toi. Il est ton arrière-garde. Il est ton bouclier et ta forteresse. La maladie a entendu la parole de Dieu et elle doit plier genoux. La santé est ton héritage. La vie est ton partage. Sois guéri. Sois restauré. Sois complet. Au nom puissant de Jésus-Christ, par qui tout a été créé et par qui tout est rétabli. Amen. Il y a une histoire ancienne qui résonne à travers les siècles. Elle raconte la détresse d'une femme dont le nom s'est perdu, mais dont la douleur nous est familière. Pendant 12 longues années, elle a vécu avec un mal qui la rongeait de l'intérieur. 12 années de souffrance silencieuse. 12 années d'exclusion et de fatigue chronique. Les Écritures nous disent qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait cherché toutes les solutions humaines possibles. Elle avait frappé à toutes les portes de la science de son époque. Mais au lieu d'aller mieux, son état avait empiré. La médecine avait atteint ses limites. L'espoir humain s'était éteint, soufflé par le vent froid de la réalité clinique. Peut-être te reconnais-tu dans ce portrait. Peut-être as-tu entendu ce verdict qui tombe comme un couperet. On t'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire.
On t'a parlé de gestion de la douleur plutôt que de guérison. Tu connais cette fatigue qui pénètre jusqu'à la moelle des os. Tu connais l'angoisse des salles d'attente et l'odeur aseptisée des hôpitaux. Tu connais le regard impuissant de ceux qui t'aiment. Mais cette femme, dans sa dernière once de force, a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même une parole de foi absolue. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a bravé la foule. Elle a rampé dans la poussière. Elle a tendu une main tremblante vers l'ourlet de son vêtement. Et à l'instant même, la source de son mal s'est tarie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les rues poussiéreuses de la Galilée. Mais la puissance qui a traversé ce vêtement est la même. Elle est intacte. Elle est vivante. Elle est présente ici, dans cette pièce, à cet instant précis. Tu n'as pas besoin de marcher des kilomètres. Tu n'as pas besoin de fendre une foule hostile. Tu as seulement besoin de tendre la main de ton cœur. Là où la médecine pose un point final, Dieu pose une virgule. Là où la science dit impossible, l'esprit dit tout est possible. Nous allons maintenant entrer dans ce sanctuaire de guérison. Nous allons toucher le bord du vêtement divin. Prépare ton âme à recevoir ce que le monde ne peut plus te donner. Ô toi qui es l'ancien des jours, toi qui as tissé l'univers avec des fils de lumière, je m'avance vers toi avec humilité et audace. Je t'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Je t'appelle le médecin des âmes et des corps. Je t'appelle le souffle de vie qui a animé la poussière d'Adam. Tu connais mon nom. Tu connais mon histoire. Tu connais le nombre exact de cheveux sur ma tête. Tu connais le rythme de mon cœur et la structure de mon ADN. Rien en moi n'est caché à ta lumière. Je viens à toi parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Les secours de la terre se sont révélés insuffisants. Je me tourne vers la source céleste. Seigneur, je commence par déposer à tes pieds le fardeau de mon esprit. Libère-moi de l'étau de la peur. Cette peur qui me saisit au réveil. Cette peur qui me murmure que c'est la fin. Je te demande de briser le cycle des pensées obsessionnelles. Fais taire les pronostics sombres qui tournent en boucle dans ma tête. Je refuse de visualiser le pire. Je refuse de laisser mon imagination être le terrain de jeu de l'angoisse. Nettoie ma mémoire des traumatismes liés à la maladie. Efface les images des moments de crise. Apaise le souvenir de la douleur fulgurante. Je te prie pour la clarté de mon esprit. Dissipe ce brouillard cérébral qui m'empêche de penser, de prier, d'espérer. Redonne-moi la lucidité. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mes pensées en Christ. Je dépose devant toi le poids invisible de l'anxiété chronique. Ce poids qui oppresse ma poitrine et coupe mon souffle. Je l'échange maintenant contre ton joug qui est doux et léger. Je demande la guérison de mon sommeil. Que mes nuits ne soient plus des champs de bataille, mais des lieux de restauration divine. Que je puisse dormir comme un enfant dans les bras de son Père. Père céleste, je descends maintenant dans les profondeurs de mon cœur émotionnel. On dit que le corps crie ce que la bouche tait. Alors je te demande de guérir les racines émotionnelles de mes mots. Je te présente toutes les blessures de rejet que j'ai pu subir. Si mon corps exprime un rejet de la vie, je te demande de restaurer mon désir de vivre.
Je pardonne à ceux qui m'ont abandonné dans l'épreuve. Je pardonne à ceux qui n'ont pas su m'aimer comme j'en avais besoin. Je relâche toute amertume. Je sais que l'amertume est un poison pour mes os. Je choisis de le vider aujourd'hui. Je te demande de guérir mon cœur de la tristesse profonde. Cette tristesse qui a pu s'installer suite à des deuils non faits, suite à des rêves brisés. Remplace le vêtement de deuil par une huile de joie. Restaure ma capacité à rire. Restaure ma capacité à m'émerveiller. Guéris-moi du sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je dépose ces questions sans réponse sur ton autel. Je choisis de te faire confiance, même dans le silence. Je demande que l'amour parfait bannisse la crainte. Que je puisse me sentir aimé, chéri, précieux à tes yeux, indépendamment de mon état physique. Maintenant, Seigneur, je pose ma main sur mon corps, ce temple du Saint-Esprit. Je t'invite à visiter chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Je commence par le sommet de ma tête. Je prie pour mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Que chaque neurone communique la vie et non la douleur. Prépare les connexions endommagées. Que les influx nerveux circulent avec fluidité et harmonie. Je commande à tout dysfonctionnement neurologique de cesser au nom de Jésus. Je prie pour mes yeux et mes oreilles. Restaure mes sens. Que je puisse voir ta beauté et entendre ta voix. Je descends vers ma gorge et ma thyroïde. Régule mon métabolisme selon ton design original. Que mes paroles soient des paroles de vie. Je prie pour mon système respiratoire. J'inspire ton Esprit Saint. J'expire toutes les toxines. Je commande à mes poumons de s'ouvrir. Que l'oxygène purifie mon sang. Que chaque respiration soit une proclamation de ta grâce. Je prie contre toute infection, toute obstruction, toute faiblesse pulmonaire. Le souffle de Dieu est dans mes narines. Je pose ma main sur mon cœur. Ce moteur infatigable. Seigneur, régule son rythme. Fortifie ses parois. Nettoie mes artères et mes veines. Que mon sang circule librement, apportant nutriments et guérison à chaque extrémité de mon corps. Je prie pour la composition même de mon sang. Je demande l'équilibre parfait des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Que mon sang soit purifié de toute anomalie. Qu'il soit un fleuve de vie irriguant tout mon être. Je plonge mon sang dans le sang précieux de Jésus. Je prie pour mon système immunitaire. C'est l'armée de défense que tu m'as donnée. Je demande qu'il soit fortifié et intelligent. Qu'il reconnaisse ce qui est étranger et le rejette. Qu'il cesse d'attaquer mon propre corps. Je parle à mon système immunitaire. Sois calme, sois précis, sois efficace. Je commande à toute maladie auto-immune de reculer. L'ordre divin doit régner dans ma biologie. Je prie pour mon système lymphatique, qu'il draine efficacement tous les déchets. Je pose ma main sur mon abdomen. Je prie pour mon estomac, mon foie, mes reins, mon pancréas, ma rate, mes intestins. Je demande une restauration complète de mes fonctions digestives et filtrantes. Que mon corps absorbe ce qui est bon et élimine ce qui est mauvais. Je prie pour la guérison de tout ulcère, de toute inflammation, de toute insuffisance.
Seigneur, tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu connais l'anatomie parfaite de ces organes. Remets-les à neuf. Fais couler ton onction réparatrice sur chaque tissu lésé. Je prie pour mon système endocrinien, que mes hormones soient parfaitement équilibrées, qu'elles orchestrent les fonctions de mon corps comme une symphonie harmonieuse. Je prie pour mon système reproducteur, qu'il soit sain et béni. Je prie pour ma peau, la barrière protectrice de mon corps, qu'elle soit saine, sans tache ni maladie. Je parle maintenant à ma structure. Je parle à ma colonne vertébrale. Alignez-vous, vertèbres. Disques, soyez restaurés. Nerfs, soyez libérés de toute compression. Je parle à mes os. Soyez solides. Que la moelle osseuse produise la vie en abondance. Je parle à mes articulations. Soyez lubrifiés et souples. Je chasse l'arthrite, l'arthrose et toute raideur. Je parle à mes muscles, mes tendons, mes ligaments. Soyez forts et détendus. Je commande à la douleur chronique de quitter mon corps. Douleur, tu n'as plus de droit légal ici. Je brise ton emprise. Je vais plus loin, Seigneur, jusqu'au niveau microscopique. Je parle à mes cellules. Je parle à l'ADN au cœur de mes cellules. S'il y a des marqueurs génétiques de maladie, je demande qu'ils soient désactivés par la puissance de l'esprit. S'il y a des mutations, je commande une correction divine. Je demande une réinformation céleste de mon code génétique. Que mes cellules se rappellent comment fonctionner parfaitement. Je maudis toute cellule anarchique. Je maudis toute excroissance tumorale. Je leur ordonne de se dessécher et de disparaître, comme le figuier maudit par Jésus. Elles n'ont pas de place dans le temple de Dieu. Esprit de Dieu, sature chaque atome de mon être. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres de la maladie. Je me tiens maintenant dans l'autorité que tu m'as donnée. Ce n'est pas par ma force, mais par ton esprit. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie qui pèse sur ma lignée familiale. Je déclare que cela s'arrête avec moi. Je trace une ligne de sang et de feu. La maladie ne passera pas. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je ne l'accepte pas comme mon identité. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité. Je te chasse loin de moi. Retourne dans les lieux arides. Tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Mon corps appartient au Christ. Il a été acheté à un grand prix. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est une vérité passée qui devient une réalité présente. Je déclare la restauration. Je déclare la vigueur. Je déclare la vitalité. Je déclare la longévité. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je me lève contre le découragement. Je me lève contre la résignation. Je saisis le bouclier de la foi. J'éteins tous les traits enflammés du malin. Je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je tranche les liens de la captivité. Je suis libre. Mon corps réagit maintenant à la parole de Dieu. La guérison germe.
Elle jaillit comme l'eau vive. Je sens la puissance de la résurrection à l'œuvre. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Elle vivifie mon corps mortel. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de prophétique. Là où tu es, ferme les yeux un instant. Imagine une lumière dorée, chaude et vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre. Elle vient se poser sur toi. Elle entre par le sommet de ta tête. Sens sa chaleur. C'est une chaleur douce, apaisante, mais incroyablement puissante. Elle descend le long de ton cou, dans tes épaules. Elle coule dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Elle remplit ta poitrine, ton ventre. Elle descend dans tes jambes jusqu'à tes pieds. Là où il y a de la douleur, vois cette lumière s'intensifier. Voilà dissoudre la maladie comme de l'eau chaude dissout la glace. La maladie n'est qu'une ombre, et l'ombre ne peut résister à la lumière. Répète maintenant ces mots dans ton cœur ou à voix haute. Dis, je reçois ma guérison. Dis, je suis aimé de Dieu. Dis, mon corps écoute la voix de son Créateur. Dis, je suis un miracle en devenir. Crois-le. Ne regarde pas aux symptômes actuels. Regarde à la promesse. Il y a des témoignages par milliers. Des gens qui étaient condamnés et qui courent aujourd'hui. Des gens dont les dossiers médicaux déroutent les spécialistes. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour toi. Imagine Jésus entrant dans ta pièce. Il ne regarde pas les machines, ni les médicaments. Il te regarde, toi. Il pose sa main sur l'endroit qui te fait souffrir. Sens le poids de sa main. C'est une main percée par amour pour toi. Il te dit, je le veux, sois purifié. Accepte cette réalité spirituelle plus forte que la réalité matérielle. Ta foi est le canal par lequel sa puissance coule. Ouvre grand les vannes. Laisse le fleuve de vie t'inonder. Maintenant, respire profondément. Expire lentement. Relâche tes épaules. Relâche ta mâchoire. Décroise tes mains. C'est le moment du lâcher-prise. Tu as prié. Tu as crié. Tu as combattu. Maintenant, laisse Dieu faire le reste. Il n'est pas nécessaire de supplier sans fin, comme si Dieu était sourd. Il t'a entendu dès le premier mot. Il est déjà à l'œuvre. Le processus est enclenché. Parfois, la guérison est instantanée. Parfois, elle est progressive, comme l'aurore qui grandit. Mais elle est certaine. Je t'invite à entrer dans la gratitude. Remercie Dieu maintenant, avant même de voir le changement total. La gratitude est la forme la plus haute de la foi. Dis « Merci Père, parce que tu agis ». Dis « Merci pour la santé qui revient ». Dis « Merci pour la paix qui inonde mon cœur ». Imagine-toi en train de faire ce que tu ne pouvais plus faire. Imagine-toi marchant sans douleur. Imagine-toi riant sans retenue. Vois-le, crois-le et remercie pour cela. Ne te concentre plus sur le problème.
Concentre-toi sur la solution. Le problème est grand, mais ton Dieu est infiniment plus grand. Repose-toi dans cette vérité. Cesse de lutter par tes propres forces. Laisse-toi porter par le courant de la grâce. Tu es en sécurité. Tu es tenu. Tu es entouré. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ni la maladie, ni l'angoisse, ni la mort même. Tout est vaincu. La victoire est déjà acquise. Entre dans le repos de Dieu. Ce repos qui régénère. Ce repos qui guérit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur toi maintenant. Je bénis ton corps, de la tête aux pieds. Je bénis tes cellules pour qu'elles vibrent à la fréquence du ciel. Je bénis ton système immunitaire pour qu'il soit vaillant et victorieux. Je bénis tes médicaments, si tu dois en prendre, pour qu'ils soient efficaces et sans effet secondaire. Je bénis l'eau que tu bois et la nourriture que tu manges. Je bénis ta maison. Qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite à l'esprit de maladie. Que l'atmosphère de ton foyer soit chargée de la présence divine. Je bénis ton sommeil. Ce soir, lorsque tu fermeras les yeux, que tu sois visité par le Consolateur. Que tes rêves soient doux et prophétiques. Que ton corps se répare pendant que tu dors, dans le secret de la nuit. Je bénis ton réveil. Que demain matin tu sentes une différence, une légèreté nouvelle, une force renouvelée, une espérance indestructible. Je bénis ta famille et ceux qui te soutiennent. Qu'ils soient fortifiés et encouragés. Va maintenant dans cette paix. Ne crains rien. L'Éternel marche devant toi. Il est ton arrière-garde. Il est ton bouclier et ta forteresse. La maladie a entendu la parole de Dieu et elle doit plier genoux. La santé est ton héritage. La vie est ton partage. Sois guéri. Sois restauré. Sois complet. Au nom puissant de Jésus-Christ, par qui tout a été créé et par qui tout est rétabli. Amen.